Salut les bladers, ici Playmaker. On se retrouve pour la review unboxing du Ultimate Fusion DX7, un nouveau set de chez Takara qui contient les évolutions de Hyperion et Helios, ainsi que pas mal de nouvelles pièces. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur l'actualité qui tourne autour de ce set. J'en avais parlé dans ma vidéo sur Astral et le Kitty, j'ai acheté les quasi-totalités de mes toupies BU chez un vendeur espagnol sur Vinted. Et ce dernier, juste après que je lui ai acheté Kitty, m'a demandé si j'étais intéressé par le Fusion 7 et qu'il pouvait me le réserver. Et j'ai accepté, comme ça j'aurais pas à le chercher, et dès qu'il l'aura en stock, à sa sortie, j'avais plus qu'à l'acheter. Et ça m'a coûté 80€. Donc à peu près ce que j'ai dépensé pour le set B191, donc le set avec Phoenix et Bélial. Sauf que quand le set est sorti, il y avait déjà des ruptures de stock partout. J'en ai parlé avec d'autres personnes qui n'ont pas encore reçu le set, mais on a l'impression que les gens se sont jetés dessus comme les vieux dans les sessions essence. Au début, je pensais que c'était pour compléter les fusions manquantes de Super King, que je parlerai plus tard, mais je me suis rappelé que ce set contenait Bearing Drift. Petit rappel pour ceux qui sont pas au courant, on dit souvent que Hasbro font des toupies pour le fun et Takara font des toupies pour la compétition. Ce qui n'est pas vrai du tout. Takara propose des pièces et c'est aux joueurs de faire leur propre méta. Mais Takara savent très bien ce que jouent les joueurs et ils ont vu que Drift était énormément joué dans l'arène DB. Du coup, ils ont créé le driver ultime selon leurs termes, où ils ont créé une version améliorée en ajoutant un roulement à billes et un lock, donnant naissance à Metal Bearing Drift. Un driver qui s'inscrit parfaitement dans la méta compétitive, limité à seulement 300 exemplaires dans le monde. Donc le seul moyen d'avoir ce driver, du moins, qui lui ressemble, sans avoir à dépenser la modique somme d'une collection Naruto complète, c'est d'acheter le Fusion 7. Et comme on est à la toute fin de Burst, il y a très peu de chances de voir ce driver être réédité à l'avenir. Donc justement, je vais commencer par Bearing Drift. C'est un driver de type défense qui va reprendre l'aspect physique de Drift avec les propriétés de Bearing. Donc oui, ça fonctionne super bien pour le Spin Seal, ça a une très bonne LAD, et contrairement à un drift qui devenait incontrôlable à la moindre accélération, là on peut tirer le plus fort possible en restant super stable, ce qui m'a permis de enfin trouver un combo avec Raphaël. Sauf que ce driver possède les forces de Bearing, mais il en possède aussi les faiblesses. Plus le combat va durer, plus ce driver sera efficace. Donc le but est d'attaquer avant qu'il atteigne le centre de l'arène, et ce sera encore plus facile si les deux toupies qui s'affrontent tournent dans le même sens de rotation. Donc il n'y aura pas d'esprit possible, et ce sera encore moins difficile de la battre. Plus ce driver n'est pas dash, ça reste un driver classique, donc il reste vulnérable aux explosions. Et pour réduire les risques d'explosion en utilisant Bearing Drift, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a que 2 en fait. La première c'est d'utiliser le gimmick de Bélial 2 ou Bélial 3, à la rigueur, qui possède une gimmick similaire avec des BU en plus. Mais il faut tirer fort pour que ça marche, donc ça implique que la toupie mettra plus de temps à atteindre le centre de l'arène. L'autre solution c'est d'utiliser le BU Lock, et pour s'en servir, il faut obligatoirement utiliser Xanthus ou Moon, qui sont plus légers que les autres DB disques. Bref, c'est ça pour dire que Bearing Drift est efficace, sans être imbattable. Il faudrait maîtriser les combos d'attaque pour y parvenir, donc ce sera un peu difficile. Côté nouvelle pièce, on a un nouvel Evolution Gear, le H-Gear. Il s'agit du 3ème Evolution Gear parmi les 4 introduits sous BU, et celui-ci se compose de 2 éléments qui fonctionnent ensemble. On ne peut pas utiliser l'un sans l'autre. Une partie plastique et une partie métal. Il se fixe sur le layer Divine, comme le Hellgear, mais contrairement au Hellgear qui ne fonctionne que en High Mode, le H-Gear fonctionne aussi bien en High Mode qu'en Low Mode. En Low Mode, donc quand la partie métal est en dessous, ça va apporter des points de contact en plus sur le layer qui va rendre le layer plus violent. Donc je vous laisse imaginer comment ça doit bombarder en ajoutant le F-Gear ou le A-Gear. Et en High Mode, les petites parties plastiques au sens que vous voyez ici vont se resserrer sur le disque et réduire l'explosion. Le truc chiant c'est que ça marche avec Divine, mais pas sur Dynamite, Devil et Dangerous. Donc on est assez limité. J'ai pas encore de combo avec, j'en ai pas non plus avec Hyperion et Helios, mais ça devrait venir avec quelques tests supplémentaires. Justement, Hyperion et Helios. Pour les drivers, on a 2 nouvelles pièces, Explosion, qui est de type attaque, qui s'inspire de Exceed de la première Hyperion. On est sur un mix entre Destroy et Jolt, avec un embout étoilé en caoutchouc, orienté vers la gauche. Un peu difficile à jouer vu que ce n'est pas un driver dash, Explosion Dash sera dispo dans cette édition limitée à venir. Et aussi sa partie rotation libre va taper des petites accélérations qui peut conduire à la sortie de l'arène. Et aussi faire un rush shoot avec une pointe qui est orientée dans l'autre sens, c'est pas évident. Ça va accélérer mais pour un rush shoot, ça va avoir du mal à se stabiliser. Ensuite, on a Zil, de type équilibre, qui se base sur zone, avec un embout au caoutchouc arrondi. Il va se stabiliser assez vite au centre de l'arène et faire de bons contres, qui me rappellent vaguement Keep et Bite, 2 drivers défense aussi en caoutchouc. Pas de version d'âge pour ce driver, et en soi, pas besoin. Pour les layers, visuellement, elles se ressemblent beaucoup, que ce soit du côté des DB Core, qui sont un miroir l'un de l'autre, elles ont les mêmes 4 dents et les mêmes 2 BU Lock. Le DB Core de Hyperion est à rotation droite, et c'est de l'Helios à rotation gauche. Pour les blades, on a Super MR et King MR. Là aussi, elles se ressemblent beaucoup, mais en regardant bien, Super MR est orienté vers la droite et est plus agressive que King MR, qui est plus arrondi et qui est orienté vers la gauche. Chacune d'entre elles possède une moitié recouverte de caoutchouc et une autre recouverte de métal. Malgré la différence de matériaux, il n'y a pas trop de déséquilibre pendant la rotation, sauf que ces blades sont toutes les deux à double rotation,
Ça veut dire que vous pouvez les faire tourner à l'envers légalement. Votre toupie sera moins aérodynamique et moins endurance, mais beaucoup plus agressive. Admettons que vous tombez sur un adversaire qui fait du split steel, vous changez votre sens de rotation et le problème est réglé. La vraie raison de leur double rotation vient de leur gimmick commun, qui est de se diviser et de se réassembler entre elles, donnant naissance à 10 combinaisons de layers possibles. Tout en double rotation, elles ont tout accès au low mode et au high mode, ce qui est déjà 40 possibilités, c'est déjà pas mal. Super MR et King MR, qui sont les versions de base, Super King M et Super King R, qui combinent les deux moitiés de chaque correspondante, Super King MR et Super King RM, ou MR c'est pareil pour le 2, qui ressemblent aux versions de base tout en gardant la symétrie de Super King M et Super King R, et enfin Super M, Super R, King M et King R, qui rentrent dans les spécificités de la méta offensive et spin steel, mais qui ne sont réalisables que si vous achetez le set en 2 fois. Encore une fois, on est sur la fanburst, donc il n'y a que très peu de chances que ces layers soient réédités. Je ne juge pas ceux qui ont dépensé 160 à 200 € pour avoir ces 4 formes, mais personnellement, je ne ressens pas le besoin d'avoir ces 4 formes supplémentaires. Les formes de base sont suffisamment équilibrées de mon point de vue. J'ai pas encore de combo, comme j'ai dit plus tôt, mais vraiment les réduire uniquement qu'à du speed steel ou que de l'attaque bourrin classique, ben ça serait du gâchis de potentiel. C'est à peu près les mêmes discours que je tiens pour les Spriggan. Quand Takara donne plein de gimmicks, tout le monde les joue en speed steel, et même quand elle donne des pièces jugées comme mauvaises par la commu et des gimmicks simplistes, ben les joueurs ne se font pas chier non plus et viseront toujours le spin steel quoi qu'il arrive. Et si ça se style pas assez bien, ben les gens ne cherchent pas à exploiter autrement. C'est pour ces raisons que Zest Achilles a été complètement oublié, et j'espère que Hyperion et Helios ne subiront pas le même sort, même chose pour la prochaine Spriggan. Et c'est à peu près tout pour cette vidéo unboxing. Je pense que je reparlerai de ces toupies à travers des vidéos combo test, mais justement je dois faire plus de tests. Je n'ai pas parlé parce que ce sont des trucs qu'on a déjà vus, mais ce set contient une recolor dorée de Divine, les armoires Tsu et Ten, les DB disques Typepad Giga et Nexus, et une recolor bleu et rouge du Full Custom DB Launcher, qui est le plus puissant lanceur de chez Takara. Dites-moi vos avis en commentaire, et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Cette vidéo est à présent terminée, c'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.